Paris. Des grands bâtiments. Une circulation piétonne et automobile incessante. Pourtant, c'est ici que Pierre réalise ses balades quotidiennes qu'il considère comme des moments de repos. Son pire ennemi est virtuel. Pierre passe le plus clair de son temps devant son ordinateur et les effets sur lui s'en font sentir. Donc là, j'attends la nouvelle vague de momies. Et le but c'est d'en tuer le maximum. Comme ça. Sans se faire tuer. J'ai eu mon premier PC à l'âge de 12 ans. J'étais l'un des premiers de ma génération à en avoir un. En fait, c'est mon père qui en avait un dans son bureau et ils ont tout changé. Et puis j'ai réussi à récupérer l'ancien PC de mon père. J'aime beaucoup les PC parce qu'en fait, il faut penser vite et agir vite. Dans les jeux vidéo, faut penser vite, réagir vite et cliquer vite. Moi, je me trouvais très doué pour ça. Putain! J'ai fait ma première crise d'épilepsie quand j'avais 17 ans. Ça m'a fait très peur. J'en avais jamais entendu parler avant. Je savais pas ce qui m'arrivait. Je me rendais compte que je devenais de plus en plus nerveux. Que j'avais du mal à me contenir. Par exemple, je supportais de moins en moins le fait de perdre une partie. Je recommençais plusieurs fois et si j'y arrivais pas, je devenais complètement fou, quoi. Mes parents s'inquiétaient de plus en plus pour moi. Je voyais plus mes amis, je sortais plus. Un jour même, à force de m'acharner sur un jeu, j'ai ouvert la fenêtre et j'ai jeté mon ordinateur. Je joue beaucoup aux jeux de guerre. J'aime beaucoup ça. Il y a aussi les jeux de combat, je suis très très bon dans les jeux de combat. Ça explique d'ailleurs le fait que je sois devenu un peu violent et nerveux. À l'école notamment, je me bats beaucoup. Je me suis fait virer de plusieurs établissements à cause de ça, en fait. Ce qui me fait peur, c'est mes crises d'épilepsie. Elles sont de plus en plus fréquentes et il y a des risques que j'avale ma langue et que je m'étouffe. Donc je dois prendre quasiment tout le temps des médicaments qui me font grossir. Personne m'avait dit que ça me ferait ça à l'ordinateur. Pierre n'est pas le seul à avoir été surpris par les effets des jeux vidéo. Nombre de jeunes adolescents, dans les années 90, ont développé un rythme impressionnant de crise d'épilepsie. Jusqu'à ce que ce cas, plus du tout particulier, n'intéresse les médecins. Nous sommes à l'hôpital Diaconesse Croix-Saint-Simon. Ici, le docteur Raffin a créé il y a 5 ans un centre de recherche et de suivi des patients atteints de problèmes liés aux nouvelles technologies. C'est lui qui s'est occupé du cas de Pierre, parmi des centaines d'autres.
Et ce n'est qu'une partie des effets incontrôlés des nouvelles technologies. Comme d'habitude, mais ce sera une rediffusion. La rediffusion du portrait. Allez, ouais. Ah, c'est moi, ouais. Non, mais je dois passer voir Franck et j'arrive. Non, ils ont dit qu'ils feraient rien sans nous, t'inquiète pas. Les effets des ondes sont encore peu connus des utilisateurs de téléphones portables car ils sont encore trop récents dans nos sociétés. Mais leur simple présence dans notre poche, sans même l'utiliser, serait néfaste pour l'organisme. Martin travaille depuis 10 ans en tant que VRP pour des sociétés importantes. La communication étant sa principale occupation, il passe plusieurs heures par jour au téléphone. Il est l'un des rares cas qui permettent d'observer ces effets. À titre informatif, il possède 2 téléphones portables qu'il garde constamment sur lui. Les effets ne sont pas négligeables. Martin et sa femme n'arrivent pas à avoir d'enfants. Pour des raisons professionnelles et personnelles, Martin n'a pas souhaité être interviewé à visage découvert. Voilà, avant j'en prenais un par jour. Maintenant j'en suis à 3-4 même le soir pour arriver à m'endormir. Je sais pas jusqu'où ça va aller. J'écoute un petit peu de musique, ça me détend. Ça fait du bien. Je suis presque tout le temps en train de téléphoner. J'ai 2 portables. J'ai commencé par avoir mal au crâne au boulot et ça a été de plus en plus violent. Depuis quelques années, c'est presque constant. J'ai tout le temps mal. Et j'ai jamais été migraineux avant. Et puis un jour, je conduisais et je me suis mis tout d'un coup à saigner du nez. Comme ça. Et puis, à côté de ça, avec ma femme, on n'arrivait pas à avoir un enfant. Alors, j'avais pas fait le lien parce que je savais pas si ça venait d'elle ou moi. Mais on a essayé pendant presque 2 ans sans réussir. Alors, j'ai décidé d'aller faire des analyses. Et là, on s'est rendu compte que j'avais un cancer des testicules. Et que j'étais infertile. Après avoir vu plusieurs médecins, on m'a envoyé vers le service spécialisé sur les effets des ondes et des trucs comme ça à l'hôpital de la Croix-Saint-Simon. Et c'est eux qui m'ont dit que c'était peut-être le téléphone portable qui était à l'origine de tout ça. C'est également le docteur Raffin qui s'est occupé du cas de Martin. Nous décidons de retourner le voir. Ce bureau, c'est le BDLNT, Bureau des dangers liés aux nouvelles technologies. Ils sont notamment les rédacteurs d'une étude sur les répercussions des ondes GSM sur le point d'être présentée, qui risque de bouleverser le débat ouvert entre les médecins et l'industrie des téléphones portables. Nous décidons alors d'aller les rencontrer, mais là, curieusement, impossible de se présenter en tant que journaliste.
Cette séquence a donc été réalisée en caméra cachée. Bon, il est évident que le problème va continuer d'évoluer. Les portables sont plus présents, le seront de plus en plus, alors que des effets déjà graves se font sentir. Notre étude, qui regroupe des faits autant scientifiques que sociaux, prouve bien que dans nos pays industrialisés, le nombre de cancers va considérablement augmenter, c'est un fait, et qu'on risque de voir une forte diminution des naissances, une plus grande difficulté à faire des enfants, et ce n'est que le début d'une longue liste. Mais alors, pourquoi l'État ne nous en parle pas? Pourquoi votre étude n'est pas diffusée? Je m'attendais à cette question, ça reste bien sûr entre nous. On a reçu, de manière obscure, une interdiction formelle de divulguer nos résultats. Je pense que des gens qui possèdent des intérêts ici et là utilisent leur pouvoir pour nous faire taire. C'est très simple. Imaginons que vous possédiez une mine d'or, et qu'on vous dise que demain, un type comme vous va écrire un article qui dit que l'or ne vaut plus rien, et que vous ne pourrez plus vendre cet or. Eh bien, vous feriez comme eux, et moi le premier. Les conséquences sur la santé, pour eux, elles sont bien plus lointaines que l'argent que les télécoms se font. Et on sait qu'aujourd'hui, l'État a trop peur que les grands de ce monde s'écroulent. En effet, les industries de la télécommunication ne sont pas indifférentes à ces études. Depuis les premières recherches effectuées dans le monde entier, la plupart des grands groupes tels que Bouygues, Vodafone ou France Télécom ont financé des recherches contredisant les effets néfastes, allant jusqu'à accuser de mensonges plusieurs médecins réputés luttant pour cette cause. Le problème est que pour connaître réellement les effets sur la population, nous devons voir le comportement de ces nouveaux objets indispensables sur une plus longue période. Faudra-t-il attendre qu'il soit trop tard ?